Regardez bien ces images, c'est l'une des dernières fois qu'une voiture emprunte le souterrain entre Saint-Michel et Jules Guesde. À partir du 13 février, cette voie sera fermée pour l'éternité et les travaux du prolongement de la ligne T1 débuteront. Un choc pour les automobilistes. Je pense que le choc, les automobilistes le vivent déjà aujourd'hui à l'échelle de notre agglomération. Il y a une congestion, on le sait tous. Et les prévisions de trafic automobile d'ici 2015, c'est plus 10-15%. Soit on ne fait rien, on subit, et de toute façon le premier obstacle à la voiture, c'est la voiture elle-même. Soit au contraire, on prend des dispositions pour faire en sorte qu'il y ait un report de la voiture vers le transport collectif. Aujourd'hui, bien sûr, on veille à ce que sur le plan de circulation, les accès soient possibles. Alors ils seront plus difficiles, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de gêne, il y a des impacts pour les automobilistes naturellement, mais c'est pour un bénéfice futur plus grand. Le pont Saint-Michel va être réduit à une voie dans chaque sens. Pendant les travaux, le boulevard Déodat de Sévrac sera mis en sens unique dans le sens Croix-de-Pierre à Rennes. Autre grand changement, la fin du stationnement sur les allées Jules Guesde. Est-ce qu'on accepterait que la place du Capitole soit transformée en parking aérien, comme aujourd'hui sur les allées Jules Guesde? Personne ne l'accepterait. Mais ce qu'il s'agit aujourd'hui de faire, c'est de supprimer ce parking aérien, effectivement. Donc après, il faut une offre de stationnement, mais elle ne sera pas équivalente. Par contre, ce qui nous préoccupe, naturellement, c'est qu'il y ait une offre de stationnement pour les riverains. Bref, à partir du 13 février, c'est la fin de l'ère pompidolienne, fin du tout bagnole.